Erev Tov, ces paroles de Torah seront les Lunishmat Arlet Vayavat Rachel, les Lunishmat Nathan Michael, Chayason Supika, les Lunishmat Daniel Ben Rivka, et la guérison rapide de Daniel Tamar Atubat Fortuné. Et les Lunishmat Sarit Batraya, Nechaim Ben Clara, et Bar Yochai Shimon Selam, et Sarah Batley. Parashat Beshalach, Vayihi Beshalach Paro et la paracha commence par un mot de Vayehi. Vayehi, c'est un langage de tristesse, de peine. Même que dans la Gemara, il y a des sages qui mettent ça que sur le mot Vayehi Bimé. Les mots Vayehi Bimé ensemble, et pas Vayehi seul. Et il y a une tendance dans nos sages, toujours le mot Vayehi seulement déjà, c'est un langage de peine. Et pourquoi un langage de peine? Parce que il y a eu le Ham. Le Ham, normalement, c'est le Erevrav dans les paroles de nos sages. Et j'ai remarqué quelque chose d'incroyable dans la paracha. Il est écrit Vayehi Beshalach Paro et Ta'am. ולא נחם אלוקים דרך כי אמר אלוהים פן ינחם ושב במצרים. Ensuite, וישם אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. Ensuite, וחמושים עלו בני ישראל. C'est pas écrit à. Il y a trois fois, les trois premières fois, Kadosh Baruch Hu ne parle pas de Bnei Israël. Parle du Erev Rav. Nous allons parler du Erev Rav. C'est quoi Erev? Il faut savoir que Paro, avant d'envoyer les Juifs d'Égypte, il a envoyé avec eux des, des agents secrets qui étaient censés à venir lui dire si les enfants d'Israël se sauvent du pays. Et il a envoyé beaucoup. Parmi ces agents secrets, il y a beaucoup parmi eux qui ont dit de toute façon, on a vu que Paro est mort, il n'y a plus à retourner en Égypte, tout est habité, on n'a rien à perdre et on sortira avec le Ham Israël. Mon cher Rabbeinu les a acceptés. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit, dans la faute du Vaudor, Lech, Red, Kishiret, Amecha, ton peuple, pas le mien, pas les enfants d'Abraham, parce que c'est eux qui les ont incités, c'est eux qui les ont amenés à faire le Vaudor, leur donner cette idée, cette opportunité d'un Vaudazara. Ce âme, c'est celui-là qui est écrit Vaïm, Béchalach, Paro et âme. Ce âme, jusqu'à un certain moment, jusqu'à Kriyat Yamsuf, ils vont essayer de trouver n'importe quel argument, parce qu'ils ne sont pas encore introduits dans le Ham Israël, n'importe quel argument pour convaincre le peuple d'Israël de retourner en Égypte. Et c'est pour ça, Vaïm, Béchalach, Paro et âme, c'est Paro qui envoie le peuple, puisque Paro, il n'a pas envoyé, c'est pas son peuple. Qui c'est qu'il a envoyé son peuple? Ça, il a le droit. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי אמר אלוהים פן ינחם העם. Le Ham va amener le Ham Israël dans un regret, birotam milchama, ve'ishafu mitzrayim, vayasem Elohim, encore une fois, et Ham, faire perdre des repères à tous ces hommes de Erev. Mais non, il est vrai qu'il n'y avait pas encore Matan Torah. Dans ces moments, jusqu'à Matan Torah, tout homme peut rentrer dans le cadre du Ham Israël et devenir juif. Il n'y a pas encore les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a, mais c'est pas que eux les juifs. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'israélites. Il y a des hébreux.
Plutôt, on peut dire oui, il y a des Israélites, mais il n'y a pas de Juifs. Les tribus étaient des Israélites. Les enfants d'Israël en Égypte, c'est des bénis Israël. C'est des Israélites, mais ce ne sont pas des Juifs. Les Juifs sont devenus que du moment de Matan Torah. Donc tout le monde peut être rentré dans le cadre. Ils sont rentrés dans les Juifs. Oui. Ils sont mariés avec eux. Oui. Et leur Neshamot, elles existent jusqu'aujourd'hui dans le Ham Israël. Et on dit que les Rechaim, c'est de Erev. Maintenant, ce rachat, il peut naître frère de Tzadik. Hein. On ne va pas mettre en soupçon sa mère ou son père. Alors, c'est quoi Erev Rav? Erev Rav, c'est un homme qui fait la pratique juive que parce que ça lui amène un intérêt. Un intérêt, un cercle d'amitié, les mitzvot qui lui amènent du bonheur, vivre avec tout le monde. Il y a des amis sympas. On se rend compte que les fêtes sont si belles que ça. C'est pas un homme qui s'investit, qui veut pour gagner sa parnassa des jours entiers que tu vas rien gagner, que tu vas perdre, tu vas mettre de l'argent de ta poche, tu vas perdre, tu vas être inquiet, tu vas te fatiguer. Ça, non. Et ça, c'est Am. Vaïm et Shalach Paro et Am. Le Erev Rav n'est pas idéaliste. Dès qu'il va voir la première des guerres, même s'il a abandonné Paro, pourquoi il a abandonné Paro? Il a vu qu'il y avait tout à perdre en Égypte. L'Égypte est devenue un pays maudit. Quand ils ont vu la plaie des Bechorot, ils ont dit très peur. Tout le monde voulait quitter. Vous vous rappelez comment on s'est senti le 7, le 8 octobre? Pas besoin de préciser. Un dégoût, une peur, un manque de stabilité quelques jours. Eux, c'était pas 7 octobre. C'était un quart de la population, un quart à un tiers de la population égyptienne qui a disparu. C'est incroyable. Pays dévasté après la grêle, la sauterelle, après les plaies qui ont précédé. Quel intérêt il y a à rester en Égypte? Alors, ils sont prêts de quitter l'Égypte. Mais ils sont prêts de quitter l'Égypte parce qu'ils se disent qu'il y a un meilleur avenir ailleurs. Dès qu'ils vont voir qu'il y a un problème et il n'y a pas un bel avenir, ils vont tout abandonner. Ben inachem ha'am, birotam milchama v'shavu mitzrayim. Ça, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est quelqu'un qui veut que le bonheur. Il veut pas payer le prix d'être un juif. Être juif, c'est un prix. C'est un prix de Messirut Nefesh, de travail tout le temps, de honte, d'antisémitisme. Quand il y a quelqu'un qui vient se convertir, on lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu as décidé de venir et de te rajouter sur une nation qui souffre depuis son existence? Sois correct, sois bon, et reste où tu es. Fais des bénédictions pour le Ham Israël, c'est suffit, basta. Pourquoi tu as besoin de te lancer là-dedans, de faire les 613 mitzvot? Et ça, c'est le prix à payer. Et ça, le Erev Rav, le Erev Rav, c'est quelqu'un qui veut venir pour bénéficier du bel Israël, ou qui demande de l'enterrer en Eretz Israël. Toute sa vie, il gagne de l'argent en France, à l'étranger, et il veut être enterré en Israël. Ça, c'est Erev Rav, sans les vexer. Des gens qui ne veulent pas s'occuper de la construction de la nation. Ils veulent tirer profit, venir ici de temps en temps. Quand ils sont là, ils veulent aller au Kotel.
et ils sont tout contents, mais ils ne veulent rien donner pour justifier notre existence ici dans ce. J'ai eu une vidéo que j'ai m'a effrayé, qui m'a bouleversé, excusez-moi. Un rave qui était à Gaza fait son service de Milouim, de réserviste. Il a 7 enfants, ce rave. Ils sont en train de rentrer dans une maison piégée, minée, partout enlever les mines, pour permettre à les recherches des soldats. Quand il veut rentrer, il sent un coup d'arme, comme ça qu'il lui donne sur son dos, il se tombe, c'est un de ses soldats qui le tire. Et il dit, t'as 7 enfants, moi je suis célibataire, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer, promis. T'as pas le droit de rentrer toi en premier. T'as 7 enfants. J'ai pas envie de 7 enfants là, moi. Je suis célibataire. Ce sera une souffrance pour mes parents, peut-être. Bien sûr. Mais la Messire Nefesh du Ham Israël, la beauté du Ham Israël, la grandeur du Ham Israël. Être un béné Israël, c'est d'assurer l'avenir du Ham Israël. Le Erevrav, il se rajoute. Ça marche bien, je suis là. Je suis preneur. Non, être juif, c'est de grosses difficultés. C'est à travers les années qui passent des difficultés terribles. Quand Mashiach va venir, ce sera très dur de rester juif. De rester juif. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment, dans certaines villes en Europe, ils n'ont pas de mezuzot à l'entrée de la maison. Ils enlèvent. Ils ferment les synagogues. J'étais à Izmir, le gardien musulman du cimetière, la communauté juive, elle a enlevé pour qu'ils ne restent pas là-bas. Tellement ils ont peur d'eux-mêmes. On est rentré, ils ont dit 10 minutes. J'ai dit appelé le président de la communauté à Istanbul. On est resté 1 heure, 1 heure 30. Ça, c'est Béné Am et Ereva. Ereva, il vient quand c'est arrive, c'est agréable. C'est pour ça que chaque fois, qui c'est qui veut retourner en Égypte? C'est pas les enfants d'Israël. C'est les Erevra qui veulent retourner en Égypte. Quand quelqu'un, il est déçu, c'est pas les choses qu'il pensait. Quand il est venu, il a prévu sa alia et il part. Il part d'ici. C'est vrai, c'est difficile. Je suis pas rentré dans ce qu'il a passé pour lui dire quoi faire. Non. Mais je lui dis une chose simple. S'il y avait des gens comme lui, on n'aurait jamais eu un pays à nous. Parce que chacun serait sauvé. Quand ils ont fondé l'Eretz Israël, les villes, les colons à l'époque, il y avait le typhus, le choléra, les bédouins, les voleurs, les violeurs, les méchants, tout ce que vous voulez. Et des femmes qui allaient travailler dans les champs, qui bougeaient les pierres et qui ramassaient les feuilles grâce à Evar Hashem. On est là. Si quelqu'un par chaque dit, écoutez, ce sera. Alors, il aime pas Israël. Il s'aime à lui. Et ça, c'est Vaï, Béchalar, Paroua, Kedotao. C'est une peine que le Erev Rav s'est rajouté avec Am Israël et qui lui donne des idées tordues. Parce que pour mériter le titre d'être fils de ton père, tu as besoin des fois de souffrir pour avoir ce mérite. D'être un enfant de son père, c'est de s'identifier avec ce que son père fait.
C'est pour ça qu'il est écrit Béné Israël, Meretz Mitzrayim ensuite, ou Béné Israël, Yotzeim Beyad Am Israël, ויחזק אדוני את מצרים, אחרי בני ישראל. Malgré tout, au début, au Béné Israël, Yotzeim Beyad Rama, ils n'ont pas peur. Ce qui est très bizarre, c'est qu'après, le Erev il chauffe Am Israël et il leur dit, allez, vous allez mourir tous ici dans le désert. Et toujours le Erev s'est fait la tête dans toutes les polémiques qu'il y a eu avec Am Israël au désert. Et il faut se poser la question chaque fois qu'on a des remarques à faire sur Eretz Israël, qu'on a des choses à dire, se poser la question, est-ce que je suis béné Israël ou je suis Erev Rav? Eretz Israël ne se donne pas facilement à tous. Zaken il Gdushat Eretz Israël et Tfilot de mériter Eretz Israël, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. D'avoir le mérite de venir en Eretz Israël, mérite, il faut un grand mérite. Et même quand on est là en Eretz Israël, vivre en Eretz Israël. Am Israël ne connaissait pas encore c'est quoi la force de la tfila. Vous savez, comme j'ai dit Shabbat, Shio, dans une relation conjugale, une relation de couple, on ne peut pas s'adorer depuis la première rencontre à la folie. Impossible. Celui qui dit ça, c'est un menteur ou c'est qui ne sait pas c'est quoi l'amour. Comment tu peux aimer quelqu'un sans le connaître, sans connaître ses qualités, ses défauts, et savoir est-ce que c'est vivable, c'est pas vivable. Il a des défauts, j'ai remarqué qu'il a tel et tel défaut, mais il a des qualités tellement énormes que c'est le meilleur, que je ne vois pas. C'est beau. Comprendre qui est ton conjoint, qui est ton conjoint, tu n'aimes pas ton conjoint tout de suite. Si tu l'aimes tout de suite, c'est que tu vas que derrière tes yeux. C'est que tu n'as jamais eu un discours avec la Neshama, tu n'as pas eu un rapport avec la Neshama, tu n'as pas dialogué, tu n'as pas compris les profondeurs. Plus on discute, plus on parle, on est ensemble, plus on apprécie, plus on voit les qualités, plus on voit la sincérité de l'autre vis-à-vis de nous, chacun vis-à-vis de son conjoint, plus on voit le dévouement. Et là, ça attache. Même pour être attaché à Hachem, c'est pas du jour au lendemain, puisque les Bnei Israël sont comme des convertis. C'est des gens qui sont passés de statut serviteurs de Paro, des gens qu'il y a un an, ils étaient dans les chantiers, sur les pyramides, en train de ne pas avoir un repos, ça panique. Et on leur a fait découvrir en sortant d'Égypte Hachem. Ils sont sortis avec les steaks. Et doucement, doucement, ils vont connaître Hachem. La vraie profondeur. Pourquoi le Ham Israël n'est pas rentré en Eretz Israël tout de suite? Ben, c'est parce que il manque une relation d'amour. Un homme qui rencontre une fille dans la rue et après un quart d'heure, il lui demande sa main en mariage, c'est qu'il est stupide, c'est qu'il est idiot. Sauf s'il compte sur ses parents, eux ont testé, eux ont vérifié. Comme Eliezer, quand on a vu le guide, va chez ma famille, parce que de toute façon, il n'y a pas de famille. Je sais de quelle manière générale ils sont, etc. Il y a des choses, mais quand quelqu'un il rencontre une fille anonyme dans la rue, parce qu'il lui a plu physiquement, il a discuté avec elle, comment tu t'appelles, il a dit, est-ce que je peux t'épouser? Il est fou. C'est pas sérieux, ça. Et bien, même à Israël, avec Akadosh Baruch Akadosh Baruch faisait confiance au Am Israël. C'est ses chéris, c'est les enfants d'Abraham, Isaac, Yaakov. Mais pour Am Israël, connaître Hachem,
Quoi? On se donne comme ça pour acheter. Comme ça, un jour au lendemain. Même dans ma Torah, ça a lâché. Ça a lâché. C'était un mariage précipité. 49 jours. Vous connaissez aujourd'hui quelqu'un qui se marie en un mois et demi? Non. C'est difficile, il y a. C'est des. Quand j'ai des gens comme ça qui viennent chez moi, me demander de leur faire une choupa. J'ai pas envie, moi, d'être signé sur une choupa qui est un échec. Quand je fais une choupa, ma prière, moi, toujours avant la choupa à Hachem, je veux être associé à toi. Je veux créer une belle chose, une belle union que jamais elle va se défaire. Ça, c'est ma tefila chaque fois avant que je pour le Khatan et la Kana, que Kadosh Baruch Hu les aide. Chaz Shalom, jamais qu'il y ait des problèmes de Shalopait. C'est comme ça que je rentre toujours là. Je ferme mes yeux avant la choupa et je demande ça à Hachem. C'est ma tefila. Pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu les a fait traîner au désert pour avoir une relation avec Hachem. Ça, c'est le vrai pshat. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Non. Mais c'est le départ, c'est que Hachem, lui, était prêt. Mais à chaque fois, ils se rendent compte que le Ham Israël n'a pas encore Hachem. Donc, ça repousse. C'est normal. Lui, il les connaît comme petits-enfants de ses amis. D'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les amis d'Hachem. Donc, il leur fait confiance. Il dit, vous avez des belles valeurs. Mais deux vers lui, quand quelqu'un il se pose la question, il dit, Hachem, il va pas amener du pain. Quand Hachem il dit, demain, il va tomber le pain en vrai, c'est qu'on n'a pas connu Hachem. C'est que dans la relation du couple, il n'y a pas encore une relation. Son mari, ça, il va travailler dur. Après, ils se rendent compte que sa femme aussi, elle travaille. Elle met l'argent de côté. Et tu ne fais pas confiance. Et des fois, il voit des choses qu'elle lui cache. Et lui, je suis pas encore sereine avec toi. Ça vexe. Mais après, il doit lui prouver. Donc, même avec le Ham Israël, avoir une relation sérieuse avec Hachem Barach, c'est pas si facile. Et ça aussi, c'est une des peines du Ham Israël. De vivre des miracles. C'est de recevoir des cadeaux de fiancés. D'accord? Toutes les 10 plaies qu'il y avait en Égypte, c'était des cadeaux de fiancés. Vous savez, chez les Madame, Monsieur Azria, vous avez maintenant un fils qui se fiance. Alors, il y a des règles. Il y a, par exemple, quand arrive la première fête de Shavuot, Sukkot, Pessah, de Minad, c'est que le Khatan envoie à la Kala des marzorim. Quand arrive Hanouka, la Kala offre au Khatan une Hanoukia, qui va l'utiliser lui à la maison. Et comme ça, on s'offre des cadeaux. À l'époque, il prenait du temps entre le fiançailles et le mariage, un an. Alors, la première fête, c'est elle qui lui envoie les marzorim. Après, c'est elle qui lui envoie des marzorim. Elle va lui acheter un talit. Bon, lui, il va lui offrir la bague, diamant. Il y a beaucoup de cadeaux. Il faut savoir que ces cadeaux, c'est une partie du mariage. Pourquoi tout ça? Pour connaître le khatan et montrer à quel point il fait un effort pour elle. Il faut beaucoup de cadeaux. Pour la convaincre de se dire, oui, ça sera super agréable. Cette cas-là, elle a vécu 20 ans avec ses parents à la maison. 20 ou plus. Son père l'a privé de rien. L'amour de ses parents, c'est de l'amour presque gratuit qu'ils donnent à leur fils. Dans tous les cas. Tout d'un coup, elle va passer d'une relation de père, mère, fils, fille à mari. Comment ça va marcher? Regardez le Ham Israël en Égypte, ils sont affolés des miracles que Hachem leur fait en Égypte, dont le summum, c'est la Yetziat Mitzrayim, la Kirat Yamsou. Mais après, dès qu'il y a la bague, Matan Torah, les engagements, manger et monter en haut,
Et déjà, les histoires, et quand il descend, il trouve un veau d'or. Pas évident. Les problèmes de Shalom Bayit ne commencent pas dans les fiançailles. Il y a des gens qui disent, j'ai remarqué déjà, toujours les femmes qui viennent chez moi pour Shalom Bayit, j'ai déjà remarqué aux fiançailles qu'il était comme ça. Je dis, ah, tu t'es marié avec lui. Tu te dis femme intelligente, normalement, non? Pourquoi tu t'es marié? La vérité, c'est que tu mens. C'est que tu t'es pas rendu. Ça, c'est la vérité. Si c'était tellement diabolique, alors pourquoi tu t'es marié avec lui? Non, j'ai pensé, non, c'est pas vrai. Et après le mariage, il y a les choses qui viennent par force. Et ça, c'est Vaïli, Béchalach, Paro et Taham. On est en train de faire le Ham Israël. Là, c'est madame qui est à la maison pour préparer la salade du Shabbat. Elle verse la farine, elle verse l'eau, elle ajoute un œuf, des fois elle met du sucré, ça, il faut savoir trouver le goût. Après, il faut bien prendre la pâte, la faire bien qu'elle lève, bien, ensuite la reformer, la mouler et la mettre dans un four et que ça sort du pain et qui est bon. Faire un peuple, faire un Ham Israël, c'est des étapes. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir la Géoula. On n'est pas prêt. Je vous dirais, les gens qui disent Mashiach, il peut arriver chaque instant, c'est parce qu'on demande beaucoup de rachamim d'Hachem, qui nous fasse quand même la Géoula et qui nous fasse le tikkun après. On n'a pas la force. C'est ça ce qu'on demande. Mais dans le Tachlit, qui c'est qui comprend c'est quoi Mashiach? Rien que déjà d'avoir, de comprendre un peu ce qui peut ressembler, c'est le royaume de David Amelech, un peu de Shlomo. Mais c'est 3000 ans presque. 3000 ans. Une histoire de 3000 ans. Comment tu peux essayer d'imaginer? C'est qui le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi je vais être engagé? Je pourrais continuer ma vie de tous les jours. J'ai un devoir. Quel est mon rôle? C'est pas évident. Le Ham Israël eux-mêmes, ils comprennent très très bien qu'il va y avoir un gros prix à payer. Ils vont payer cher. Tout ce qu'ils voient maintenant dans Yetziat Mitraïm, il y a des chèques qui seront encaissés plus tard. Et ils se posent la question, comment aura l'air notre judaïsme? Ça sera quoi les Israélites? Ce ne sera pas rien que des enfants d'Abraham, et Jacob, une sorte de minorité qui vivait dans la région. Non, mais ils savent que tout ça, tous ces événements maintenant, on s'approche plus vite pour arriver à la destination. Maintenant, il y a quelque chose qui va se faire maintenant dans le peuple. Et là, Akadosh Baruch Hu veut qu'ils découvrent la notion de tfila et emuna. Tefila et emuna. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène les Égyptiens derrière le Ham. Au pharaon écrivent, Rachid dit écrivent l'Ibam chez Israël, chez Machaman. Il a rapproché les cœurs des enfants d'Israël à leur Père du ciel, l'amour du ciel. Voyons, c'est vrai, ça bouche. Alors regarde, Vaïrou Mélod, Vaïritza, Israël, El Adonai. Am Israël crie à Hachem. Très intéressant. On a encore un cri dans Parashat, Shemot. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענך ישראל מן העבודה, ויזעקו. Am Israël en supplirait du travail, et ils ont crié. Mais ils ont crié. Vatar Shabbat, et là, leur cri est monté devant Hachem.
Il n'est pas écrit Vaïzakou et la chair. Vaïzakou, ils ont crié tout simplement. Pas Hachem. Il y a un enfant qui crie, papa, papa. C'est quelque chose d'autre que quand un enfant il crie. Quand il crie, il t'appelle. Quand il t'appelle. Et là, c'est un chidouche. Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur Vaïtzakou? Rashi Akadosh. Vaïtzakou tafsou omanu avotam. Ils ont appris le métier de leurs parents. C'est qui les parents? Les patriarches. D'Abraham, on Ahmed, le mot Hamida, de la Tefila, la Hamida. Yitzhak, la Souach Basadi. Yaakov, Vaïdga Bamakom. Ils ont appris qu'il fallait prier à Hachem, crier à Hachem. Première fois, première fila sincère, à Israël, libre, pour préserver leur liberté, ils se retournent tous vers Hachem. Et là, après le cri de la fila, on a vraiment besoin d'émouna parce que tu dis à tout le monde, tu dis à tes enfants à la maison, tu sais si tu vas prier, Hachem va écouter ta prière. Hachem va te faire du bien. Et ton fils prie avec toi. Après, il te dit, j'ai prié. Pourquoi Hachem n'a pas exaucé ma prière? Il y a une dame qui m'a envoyé un message en début de semaine. Elle m'a écrit, Rav, vous savez combien de livres de Télim ont été dits pour les soldats depuis le 7 octobre? Combien de mitzvot ont été faites depuis le 7 octobre pour le mérite des soldats? Comment ça se fait qu'il y a encore des soldats qui meurent? Comment ça se fait? Eh bien, c'est exactement notre marche. Am Israël crie, Vaïtzaku, Béné Israël et Hachem. Mais le passage, ils sont à Moshe. Amibli Kevarim et Mitzray, les Kartan ou la Mout Bamidbar. Pourquoi il n'y a pas assez de tombes en Égypte que tu m'as appelé pour nous tuer, nous, qu'on meurt ici dans le désert? On t'a dit, quand on était en Égypte, arrête de prendre la tête. Arrête de nous donner des idées. On veut travailler les Égyptiens. Laisse-nous, c'est mieux que de mourir dans le désert. On n'a jamais entendu qu'ils ont dit ça à Moshe quand ils étaient en Égypte. Mais la Torah, elle répète, oui, que apparemment ils ont dit ça. J'ai pas compris. Vous venez de prier il y a 5 minutes à Hachem. Vous avez hurlé pour Hachem. Hachem, écoute-nous avec quelle ferveur, les larmes, les mots. Et quelques minutes après, un sentiment d'échec total, de regret profond et d'appel à Moshe. N'aurait pas dû nous faire sortir d'Égypte. On regrette ce peuple qui a été si dévoué, qui s'en sortit entièrement, comme Moshe a alerté à minuit. Voilà, il y a Matan Bechorot qui arrive, allez, dans quelques heures, prenez les infos et tout, suivez-moi. 2000 ans plus, c'est sorti. Et là, il se retourne vers Moshe. Oh, on aurait dû. Comment ça? Quand tu les regardes, quand tu regardes ça, tu dis c'est des fous. C'est des fous. Ils étaient en train de chanter. D'un coup, ils ont crié à Hachem. Imaginez-vous des gens qui viennent prier dans une synagogue, et quand ils sortent, ils commencent à dire des mauvaises choses. Mais oui, mais c'est parce que c'était des gens honnêtes. Ils ont dit ce qu'ils pensaient dans leur cœur.
On a appris que nos parents, quand ils priaient, tout ce qu'ils demandaient à Hachem était exaucé. Et nous? Et ça, c'est le travail de tout homme, vraiment de tout homme, dans la Avodat Hachem, de faire tous ces efforts, de rester tfila avec Emouna. Des fois, quand on a la tfila, c'est que parce on a dit sur nous, on a dit, ah, on s'est engagé à un pays, je dois le faire. Tfila doit aller avec une grande, grande Emouna. Et c'est pour ça que, à un certain moment, Vaïtzak Moshe, lâché Moshe, quand tu as Israël, il crie lui aussi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu es le représentant. La tefila, vous l'avez échoué. Puisque après la prière, ils ont dit, quoi, il n'y a pas assez de temps. Vous l'avez échoué. La prière, elle a été échouée. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit, Malécha, qui dira qu'il arrête de crier. Arrête de prier. C'est pas le moment. Daber, el bnei Israël, Beisaou. Beisaou, c'est quoi? La Nessia, c'est de mettre en épreuve ta pratique. Bouge dans la vie. Allez. Une tefila sans Emouna, elle ne vaut rien. C'est un homme, quand il lit le texte, il n'a pas de Emouna et de Kavana, ben, ça vaut rien du tout. D'où je tire cette leçon? De Shulchan Orachaim Simanuna, les Tseif Zain, quand il parle des psuké des Imra, des louanges à Hachem, des textes, des versets du Teilim, il te dit, si tu as lu le Hashriyo, je vais lui dire, sans avoir un cavale de poter un fait, tiader, aomazki, aéron, chaïra, donc tu dois le comprendre. Shulchan, le Frida, il dit, dans Marzik, dans Birkei Yosef, là-bas, et dans son livre Kesher Goudal, même, il dit, tu reprends le passouk poter, tu reprends pas tout le H. Tu reprends le poter, mais le poter était déjà, c'est indispensable. Ça veut dire poter était déjà au Mesbel Chol Chayraton. Hachem, tu ouvres tes mains et tu nous donnes à moi, à tout ce qui vit, même à un chat, même à une souris, à une mouche, à un pou, à un microbe, tout ce qui vit, tu lui donnes avec ta grande volonté, tout dont il a besoin. Eh bien, je sais, je suis serein que tu vas me donner ce que j'ai besoin. Ça, c'est la kavana qu'il faut avoir. Et si on l'a pas dit avec kavana, ben, il faut reprendre. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir une tefila sans avoir la émouna. C'est pour ça qu'il te dit, Rabbi Yosef, car autant que tu n'as pas la émouna, tu n'as pas la kavana dans le poter et tu reprends et tu reprends et tu reprends. Il y a un moment où c'est plus la tefila, c'est tes gestes, c'est ton travail, c'est ton quotidien. D'Aber Israël, parle avec les enfants d'Israël, parle. Et là, les bénis Israël sont tombés en émoi. Et là, il y a le travail du tzaddik qui agit. Le tzaddik, il connaît Hachem mieux que le peuple, c'est sûr. Il a vu le secret, il a vu des choses dans sa vie, il a vu des dévoilements, il a eu des choses. Et là, c'est le travail de Moshe. N'ayez pas peur. Quittez-vous, restez sur vos gardes. N'ayez pas peur. N'avancez pas. Laissez les Égyptiens s'approcher. Et alors, התייצבו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, qu'Hachem va vous faire aujourd'hui. Hachem n'a pas dévoilé à Moshe le programme de la sortie d'Égypte.
Hachem n'a pas dit à Moshe qu'il allait avoir une création sous. Moshe rappelle-nous, 5 minutes avant une création sous, ne comprenait pas encore le secret que Hachem va lui dire, rentrer dans l'eau. C'est vrai. Alors d'où Moshe Rabbeinu a eu telle confiance pour dire aux enfants d'Israël, vous voyez les Égyptiens, vous n'allez plus jamais les voir. Ben, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui me menace, qui a envie de me prendre, Amaroyer, Verdovasi, Garalek, Shana, et Monarchie, et moi je vais vivre. Il n'y a pas deux options. Il y a une seule, que je ne vais plus voir. Comment ça va se faire? Je laisse la chaîne. Ils peuvent faire une crise cardiaque à paro, ils peuvent mourir en début. Il y a quelqu'un qui a pensé, franchement, que l'homme Israël allait traverser la mer Rouge et que les Égyptiens allaient rentrer et qu'Hachem allait reculer. Même celui qui crée des films je sais pas moi, comment ça s'appelle? Hein? De science-fiction, ben, il fait pas un faux scénario. Il fait des choses qu'un être humain, de voir la mer, l'océan, tout ce qui a été écrit suite à ça dans les histoires, c'est parce qu'ils ont une imagination. Jamais sinon, il y a... Parce que quelqu'un, il a imaginé une fois que la Lune elle descend jusqu'en bas et qu'ils vont dessus et qu'elle remonte. Quand j'étais petit, j'essayais d'imaginer quand on me disait qu'il y a une fusée qui monte en haut. Je regardais la Lune, si elle descendait en bas, on l'attrapait, on montait dessus. Ouais. Mais bon, mon cher Abénou, il est sûr, ça c'est la mon avis. Vous les voyez les Égyptiens, ça sera... Eh ben, regardez-les, fixez le regard, parce que c'est la dernière fois que vous allez les voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Adonai, il a rêve, la rêve, ve'atem tachishon. Dieu va faire la guerre. Quand atem tachishon? Si vous allez vous taire, vous savez, il y a une phrase dite par des hommes simples, mais elle est tellement vraie. Quand tu t'inquiètes pas, Dieu s'inquiète pas. Et quand tu t'inquiètes, eh ben, Dieu s'inquiète pas pour toi, puisque toi, tu es déjà. Si un homme, il a envie d'avoir, il faut savoir que tout ce que Hachem fait dans le monde, c'est Mida qui est négué. Comportement, pas pour un. Fais une émouna, simple, Hachem Barach, qui peut t'aider, qui peut te régler ta situation. Il te la réglera. Si tu n'as pas cette petite émouna, tu es en train de grincher toute la journée, tu es en train de râler toute la journée. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu continueras à râler. Pour que la prière elle soit exaucée, on va avoir le récipient qui s'appelle Emouna. Emouna. Hachem, il a fait la paix, mais à condition. Où on a vu ça? Dans l'histoire de Rizkiyahu Amel. Rizkiyahu, c'était un des rois des descendants de David. Son papa était un idolâtre. Son papa avait fermé toutes les yeshivot et les talmuds de Torah et les synagogues et les beth midrash de Jérusalem. Et il a dit, celui qui étudiera la Torah sera poignardé par lui. Bon, le père est mort. Qu'est-ce qu'il fait le fils Rizkiyahu pour faire sortir les croyants des maisons qui n'aient pas peur? Il prend le cercueil de son père, il le tire sur des cordes à Jérusalem, il tire son corps, sa dépouille, comme si c'était un animal, pour dire à tout le monde, je suis anti ce que mon père a fait, tuer des rabbins.
Et il prend des épées, il dit, celui qui viendra pas étudier la Torah sera puni. Dans son époque, la Gemara nous dit que de Dan à Beersheba, il n'y avait pas un enfant ou une petite fille de l'âge de 5, 6 ans, tellement ils avaient de la Torah, qui ne connaissaient pas les règles de pureté et d'impureté de l'épreuve, tellement il y avait de la Torah. Et voilà que le roi assyrien, il vient détruire Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, c'est un choc. Il est venu, il a exilé les 10 tribus. Après, il a avancé vers Jérusalem. Et il a dit, je vais la détruire. Renoncez-vous, donnez-vous dans mes mains, et je vous exile, mais je ne vais pas vous tuer. Et Christophe a dit, non, et tout avait dit, surtout les chefs d'état-major et même le du Sanhedrin. Il a envoyé une lettre en cachette à Sanhedrin. Nous, on veut mettre un drapeau blanc, mais c'est le roi qui veut pas. Et pitié de nous. Et Christophe n'a pas pitié. Il dit, je vais me coller à Hachem. Mais le soir, avant de dormir, il dit à Hachem, mon aïeul, David Ameller, mon grand-père, mon papy, quand il allait faire la guerre, il prononçait ton nom. Ensuite, il prenait l'épée et il courait vers l'ennemi. Il y a des gens qui peuvent dire, tu sais, David était un stratège. Napoléon de l'ancienne époque, ça, c'est un bon guerrier. C'était un vrai guerrier. Alors, David Ameller a des soldats très disciplinés et c'est pour ça qu'il arrive à faire la guerre. Ils sont très bien entraînés, très disciplinés. Ils sont tous, ils écoutent bien, ils avancent, ils ont des pas, ils sont prêts pour faire la guerre. Eh ben, Christian, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas envie qu'on dise quoi que ce soit. On va aller dormir et ça va faire la guerre. Le roi assyrien, quand il est venu sur Jérusalem, l'Akbar a dit il avait 180 000 généraux qui sont venus. Imaginez-vous le nombre de soldats. Il a dit, si chacun de ces soldats, Jérusalem était toute petite à l'époque de Christiaou, les gens l'ont quitté, se sont sauvés. Il y avait 40, 50 000 juifs dans toute Jérusalem. Il a dit, le roi assyrien, il a dit, je vais donner un ordre à chaque des soldats de m'amener une brique, il n'y aura plus de Jérusalem. Dans une brique, chacun avec un manque. Il m'amène une brique. Et après, il a dit, si chacun crache sur la ville, vous allez être inondé par l'eau. Christiaou va dormir. Le soir, quand les anges viennent chanter devant Hachem, tous les quelques heures, ils changent, les anges. Comme vous avez vu dans le palais de la reine d'Angleterre. Ils ont des mishmarot. Chaque, chaque ange, il a la mishmaret, il doit venir chanter. Et Hachem leur dit, j'ai pas envie de vous voir ici, protéger mes enfants, allez chantez-moi d'en bas, du camp du roi de la chou. Et ils descendent tous les anges. Rien que du chant qu'ils chantent, ça dégage une pureté si grande qui fait sortir toutes les néchamos de tous les corps des soldats anti-juifs, antisémites. Il y a un qui a résisté, celui qui a maudit Hachem, qui a dit, je suis le plus grand, c'est moi le Dieu. Le roi, c'est un très vieux. Il se lève le matin, il tourne sa tête à droite, à gauche, les gardes sont doucement. Il est paniqué, il sort de la tente où il est, il voit à côté tout le monde mort, tout le monde mort, tout le monde mort. Il est retourné seul dans son pays, seul. Et ses enfants l'ont pris, l'ont tué dans l'endroit, dans le temple où il allait prier. Am Israël, pendant 6 mois, a enterré les corps qu'ils ont tués. Tellement il y en avait. Eh oui, 6 mois. Une des plus grosses victoires que par la tuile. Christian Verret, je vais aller dormir et toi tu vas faire le nécessaire à Hachem. Il faut savoir d'où ça passe la ishtadlout qu'on doit faire à la Emoun.
Quand tu vois que c'est plus grand que toi, t'as rien à faire de toute façon. T'as que à te lancer sur Hachem. Tu as à te lancer sur Hachem Itbarah. Quand on doit se lancer sur Hachem, Malecha ki titzakela, daber el bnei Israël bisa. Des fois, on pense que quand on a fait un livre de Tehillim pour un malade, ah, j'ai lu tout le livre de Tehillim. Eh ben, ça fera son effet. Ben, Hachem, il te dit sur ça, arrête de crier, arrête de parler. Vis dans une voie sereine des Mouna. Daber el Israël bisa dans leur Emouna. Je veux de la Emouna. Je veux que vous arrêtez de parler. Je veux de la. Et là, Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, mais un miracle, il parle d'un miracle, quelque chose qui ne s'est jamais produit. Kiryat Yamsouf, qu'est-ce que ça veut dire un océan, une mer, la mer Rouge, mais des dizaines ou peut-être des centaines de mètres de profondeur. Tout d'un coup, ça s'ouvre. C'est pas une ragma, c'est énorme. Ça s'ouvre en douce. Pour chaque trou. C'est quelque chose d'inadmissible. Tu ne peux même pas l'admettre. Bien, Israël passe, Betoch Hayam Baharava. Et les Égyptiens, tellement loin d'Hachem, qui prend sur leurs chevaux et les chars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sur les chars. Quand ils voyaient les Béné Israël rentrer dans l'eau, ils voyaient que les Béné Israël marchaient sur une terre sec et que eux étaient sur une terre humide, plein de boue comme un marécage. À un moment, ils veulent reculer en arrière. Mais il y a les soldats qui rentrent, il y a les chars derrière eux, avec les chevaux qui foncent, et qui ne les laissent pas retourner. Pourquoi? Parce que les chevaux voyaient une image de femelle devant eux. Et ils couraient vers elle. Et ils ne pouvaient rien faire. Ils poussaient dans l'eau. Les chars qu'ils ont amenés pour les aider à faire la guerre contre les Hébreux, contre les Israélites, ces chars les ont détruits. Des fois, quand tu n'as pas Hachem, ce que tu penses qui est en avantage est en plus grand inconvénient. Il a dit, Aristote, une fois, il a dit, la source de ta force, c'est la source de ta destruction. Regardez le Hamas, ils croyaient que leur force, c'était les tunnels. Maintenant qu'on a bien saisi le programme des tunnels, ben c'est leur mort là. Parce qu'on leur met tout simplement, on empoisonne l'air. C'est devenu leur poison. C'est pas pour rien qu'ils sortent comme des rats et ils se donnent aux soldats parce que ils ont compris que c'est fini. Et s'ils on va comprendre, ils vont mourir, ils n'auront pas le temps. C'est simple. Quand t'as Hachem, il peut tout faire, des choses que tu n'avais jamais pensé. Ne donne pas d'idée à Hachem. Comment il va t'amener ta délivrance? Ne lui dis pas comment. Quand un homme, il pense dans sa tête sur l'opportunité qui va se faire, ah ouais, ouais, je vais trouver, il fait un rêve, je vais aller dans un travail de ce type. C'est déjà que tu donnes une forme à Hachem, comment ça doit être? Concentre-toi dans la grandeur d'Hachem et de dire, vaut mieux me concentrer dans un livre de louanges à Hachem et de payer, et lui demander qu'il me fasse du bien. C'est tout, point. Il sait très bien comment le faire. D'abord, el bnei Israël, Isaou, 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 Isaou. Ça, c'est le Ika. Alors qu'Hachem Idbar nous aide de se renforcer dans ces deux éléments
Tfila Emouna. Emouna, même si la Tfila, elle a l'air qu'elle a échoué. Même si on a fait des milliers de Télim, et on n'a pas encore vu la lumière qui est en train d'éclairer, savoir qu'il faut compléter avec beaucoup d'émouna. Je sais que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et je demande à Hachem Bara qu'il ait pitié de nous. Et je continuerai à demander tant que avec cette même ferveur, avec cette même envie, avec cette même amour pour Hachem, avec cette même sérénité, que ma prière sera exaucée. Quand je finis maintenant ma prière, ben ils vont retourner chez eux à la maison, prisonniers, sans otage. Ça, c'est l'amour. C'est répéter, répéter, répéter. מנין שאם מתפלל מנין שהתפלל עוד, dit, c'est pas grave, j'ai tapé à la porte. Quand tu tapes sur ton voisin pour lui demander quelque chose, je te dis non, je pas, tu tapes après dans 5 minutes. Je te dis non, je te dis non. Tu vas pas taper une troisième. Et bien, quand je vois au bout, il te dit, t'as pas été exaucé. T'as pas été exaucé. Ah, peut-être ça se fait pas que tu me tapes à la porte. Oui, oui. Kaveh l'Adonai chazak bi'ametz libecha, vekaveh, encore une fois vekaveh, pourquoi vekaveh? T'as pas été exaucé, vekaveh. Hachem te dit, vous avez le droit de me saouler. Je veux. Pourquoi c'est comme ça, il a dit? C'est la règle du jeu. Pas avoir peur. Demander, 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 demander. C'est ça, Israël. 2000 ans, on a demandé retour en Eretz Israël. On l'a eu. Combien de pilotes? Mon cher Rabbeinu, il a fait 515 pilotes. Il s'est arrêté. Le Midrash, il dit, bon, il s'est arrêté parce qu'Hachem lui a dit. Mais si il aurait continué, la 516e aurait fait en France. Il serait en train d'Israël, il y aurait un problème parce que le Midrash, s'il aurait construit, le Midrash ne pas être détruit. Et ça aurait fait des tarots pour les comme ils expliquent dans les livres. Bon, non, mais je sais. Mais même mon cher Rabbeinu, même contre le gré d'Hachem, contre le programme, une fila, pas croire qu'une fila n'aide pas. Une fila aide, aide. Si c'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un, ça aide. En tous les cas. Donc, avoir cet élément de tfila et de emuna, et avec ça, les Hashem Nitzke, les Yeshuat Adonai Bekarov, Al Amo Ve'al Halato, Amen.